Bonjour la famille, bonjour la famille. Continuez à vous abonner à la chaîne YouTube. Et merci beaucoup de continuer à nous suivre, de continuer à partager nos vidéos et de continuer à faire en sorte que nos vidéos prennent de l'ampleur. Et tout ça, c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Je vous remercie énormément. Bon, c'est vrai que mon domaine, ce n'est pas trop la politique. Mon domaine, ce n'est pas trop la politique. Mais parfois, il faut se mêler un peu de la politique pour... pour comprendre les choses, parce que ne restons pas bêtes, ne restons pas voilà, sans rien dire. Il faut dire des choses deux fois. Je vais réagir par rapport à la maman musulmane voilée qui s'est fait jeter de la salle du conseil général par un élu RN, justement, Rassemblement National. Et je vois toute la classe politique, au lieu de défendre cette mère, et je vois le ministre de l'Éducation nationale qui sort des propos comme ça, je me dis, mais pourquoi le président Emmanuel Macron ne lui tape pas sur les doigts? Il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu. Vous savez, aujourd'hui, nos mères voilées, nos sœurs voilées, nos tantes voilées et nos grandes sœurs voilées, quand elles vont avec leurs enfants ou leurs petits-enfants ou leurs frères en sortie d'école, c'est parce qu'il y a d'autres mamans qui ne peuvent pas. Si elles y vont, c'est parce qu'il y a d'autres mamans qui ne peuvent pas. Et je trouve que même deux fois, être présent pour suivre l'éducation de son fils, c'est important, c'est bien. Parce qu'aujourd'hui, on voit nos jeunes traîner en bas des bâtiments. On voit nos jeunes rester à des heures pas possibles. On n'arrête pas de dire que les enfants d'immigrés, encore de deuxième, troisième, quatrième génération, qu'on estime qu'ils ne sont pas encore français, on leur dit, ouais, mais ils font des bêtises, ils dorment tard, ils font du bruit, donc éduquez vos enfants. Là, il y a des mères qui prennent responsabilité d'éduquer leurs enfants, d'être de plus en plus proches de l'éducation de leurs enfants, jusqu'à même à aller en sortie d'école avec elles. Elles sont musulmanes, elles sont voilées. Voilées comme ça, pas de voile intégral. Pourquoi vous en faites une polémique? Cette dame ou ces gens ou ces personnes qui accompagnent leurs enfants à l'école et qui sont voilées, elles ne font pas partie de l'école. Donc, qu'elle accompagne son fils en tant que musulmane, mais c'est compréhensif. Moi, je ne comprends pas. Où est la polémique dans ça? Ce qui est bien quand même, ce qui est marrant quand même en France, on aime beaucoup taper sur l'étranger et surtout sur le musulman. Pourquoi? Ce qui est marrant quand même en France, à chaque fois qu'on approche à une élection, l'étranger, l'immigré devient la cible de tout. À croire que le seul problème en France, c'est l'étranger. En France, il y a plus de 5 millions de chômeurs. Plus de 5 millions de chômeurs. La dette en France est, je ne sais pas à combien de milliards. La route tue je ne sais pas combien de gens. L'alcool tue je ne sais pas combien de gens. Les gens sont dans une précarité pas possible. On approche bientôt en période hivernale. Et il va y avoir des milliers de gens qui vont être dehors, qui dorment dans la rue, des clochards. Tout ce que je viens de citer, c'est pas ça qui est leur priorité, les gars. Leur priorité, c'est une pauvre dame voilée qui accompagne son fils à une sortie d'école.
On va où là? Non, mais il y a quelque chose qui ne va pas en France. On va où là? Vous vous rendez compte que quand même, on est arrivé à un niveau de degré pas possible. Au lieu de se préoccuper des vraies causes, des vraies situations qui empêchent les Français d'évoluer au travail, niveau salaire, on est comment ça s'appelle, submergé d'impôts, submergé de dettes, submergé de ceci, de cela. Eh bien, ce n'est pas ça qui est leur priorité. Leur priorité, c'est 3 femmes voilées et 2 barbus. Non, mais il y a quelque chose. Non, il va falloir revoir vos priorités en France, le gouvernement, parce que ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. En France, nous avons un emblème très important. Liberté, égalité, fraternité. La liberté, c'est fondamental. Égalité, c'est fondamental. Et fraternité, c'est fondamental. Ces 3 emblèmes-là, à elles seules, veulent tout dire. Qu'est-ce qui est bon en France? C'est la culture, le mélange. En 21e siècle, on ne va pas continuer à empêcher une maman voilée à accompagner ses enfants à la sortie d'école. Et le pire, je vais vous dire un truc, le pire, quand la maman, moi j'ai déjà vu des sorties d'école avec des mamans voilées, puisque la preuve, mes enfants vont à l'école. Et je vous jure, ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne. Au contraire même, elles sont là, elles sont sages, elles sont contentes et partent avec la maîtresse ou le professeur. Et je vous jure, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Il n'y a que le gouvernement que ça gêne ou il n'y a que le Rassemblement national que ça dérange. Mais attendez. Et encore, ces 2 pompiers qui ferment la porte de la caserne parce que dans la sortie d'école, il y a une femme voilée. Mais ces pompiers-là, ils se prennent pour qui? Quel manque de respect! Ces pompiers-là, ils se prennent pour qui? 2 femmes différentes qui se pointent à la porte de la caserne des pompiers pour pouvoir faire une visite scolaire avec ses enfants. Les pompiers, ils refusent. Et le porte-parole des pompiers qui dit « Ouais, c'est un malentendu, mais on va où ?» Mais attendez, ces pompiers devraient être sanctionnés. Ils doivent être sanctionnés, ces pompiers-là. On ne ferme pas la porte d'une caserne à une petite sortie d'école, juste parce qu'il y a une femme voilée dedans. Mais attendez, vous avez cru quoi que cette femme voilée, elle est venue pour faire n'importe quoi dans cette caserne? Et arrêtez de mettre tout le monde dans le même sac. À chaque fois que nous sommes en approche d'une élection, vous voulez taper constamment sur les étrangers. Arrêtez. Aujourd'hui, les étrangers sont très bien intégrés. Nos parents, quand ils sont arrivés en France, ils avaient du mal à s'intégrer. Malgré ça, ils se sont battus et se sont intégrés. Nous sommes arrivés aussi en France, petits, nous sommes bien intégrés. Nous sommes allés à l'école avec vos enfants, nous sommes allés au lycée avec vos enfants, à la faculté avec vos enfants. On connaît les codes, on connaît les lois, on lit sur les lignes, on sait écrire. Donc arrêtez de nous prendre pour des illettrés. Et 1, et 2, et 3, nos enfants aujourd'hui sont nés en France, ont les papiers français, savent lire, écrire et vont à l'école avec vos petits et vos petits et vos petits enfants à l'école. Ils ont commencé à la maternelle jusqu'à maintenant. Donc pour vous, nous ne sommes toujours pas français. Attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous payons nos impôts en France. Nous payons nos taxes d'habitation en France. Nous payons nos taxes foncières en France. Nous payons nos taxes d'habitation en France. Nous payons les excès de vitesse que nous faisons 2 fois sur la route. Vous nous supprimez 2 fois des points sur le permis. Quand 2 fois on doit aller chercher nos cartes de séjour, on paye le timbre.
Quand on doit aller chercher nos pièces d'identité, on paye aussi le timbre. Quand nous devons le faire le passeport, on paye le timbre. On fait tout comme un Français. Moi, j'ai une carte d'identité nationale française. Je me suis fait naturaliser parce que je me sens français et je suis français et je suis fier de l'être. Bleu, blanc, rouge. Vive la Marseillaise, vive la France. Et toutes ces femmes voilées, elles sont françaises, elles se sentent voilées, elles se sentent françaises, sauf que quoi? Elles ont une religion qui s'appelle l'islam. Elles sont musulmanes. Comme il y en a qui sont juifs, comme il y en a qui sont chrétiens. Et c'est ça qui fait la couleur de la France. Donc, respectez tout le monde à la même hauteur. Égalité, liberté, fraternité. Ne pointez pas de doigt une seule personne. Cela n'est pas très bon. Sur ce, je vous laisse. Continuez. Aujourd'hui, je me suis initié à la politique parce que j'en avais marre de mettre France Info, voilà, RMC, tous ces trucs-là, et que BFM, et que ça ne parle que de ça. À croire qu'il y a des trucs moins importants en France qu'un voile. C'est vraiment dommage. Allez, ciao.